Bonjour, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit moi ce qui est difficile pour moi c'est de faire la toilette à une personne Alzheimer, surtout quand ils sont en stade sévère. Donc ça veut dire qu'ils déambulent beaucoup, qu'ils peuvent refuser le soin, qu'ils peuvent être agités, voilà. Donc sur le coup, ben, en fait, pour commencer une toilette, comme souvent on l'a répété, il ne faut pas commencer de suite par le visage, c'est quelque chose qui est très agressif. Donc il vaut mieux commencer en général ou par les mains, leur demander de se laver les mains ou de laver le dos. Voilà, en général, ça s'apparente un peu à un massage. Souvent, ils ont mal, ça leur fait du bien d'avoir de l'eau chaude. C'est quelque chose qu'ils apprécient. Voilà, quand déjà d'entrée ils disent qu'ils ne veulent pas se laver ou qu'ils l'ont déjà fait ou tout ça, à ce moment-là, il vaut mieux le montrer comme quoi c'est un soin pour les délasser, pour les détendre. Je sais que vous appréciez quand je vous lave le dos. Voilà, vous prenez des informations que vous avez déjà et vous commencez par justement cette partie-là. Donc en fait, on va essayer quand même de les laisser faire un maximum ce qu'ils veulent parce que voilà, quelqu'un qui intervient et qui fait tout à leur place, ça va aussi les énerver. Donc au contraire, il faut leur montrer qu'ils sont capables et donc il faut leur donner, leur laisser le gant par exemple pour faire le visage. Mais il faut pouvoir on va plutôt leur expliquer après qu'il faut laver le torse, puis qu'il faut rincer, puis qu'après il faut se sécher. Et faire attention parce qu'ils ont tendance en effet à faire une première partie du corps, à descendre en bas et ensuite remonter sur le visage. Donc c'est quelque chose voilà, où on fait attention quand même pour eux. Donc en fait, la deuxième étape, dès qu'ils peuvent faire, en fait, on les laisse faire un maximum. Voilà, on va faire le dos, les fesses, on va les laisser s'essuyer seuls. Nous, on fera plutôt les plis, par exemple, sous les seins ou au niveau du ventre, pour éviter qu'en effet, il y ait des rougeurs qui s'installent parce que c'est mal essuyé ou mal rincé. Mais on va toujours les féliciter de ce qu'ils ont fait en disant très bien, vous avez bien fait. Moi, je fais les tout petits coins. Voilà, il se dit mais je l'ai déjà fait. Ouais, mais bon, c'est vrai que moi, je suis un peu maniaque. Voilà, je suis un peu casse-pied. En général, ils aiment bien parce que ils savent qu'à ce moment-là, c'est pas de leur faute. C'est plutôt de la nôtre. Et en fait, ben, s'ils ont tendance à s'agiter ou à commencer à déambuler, ben à ce moment-là, autant leur donner, par exemple, la serviette dans les mains, qu'ils puissent la plier, la mettre dans un coin, puis la remettre dans l'autre, voilà, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ont tendance donc à beaucoup déambuler. Et si déambulent, c'est parce qu'en fait, ils ont une angoisse en eux qui monte, et la façon de limiter cette angoisse, en fait, c'est de faire quelque chose. Donc, c'est de marcher. Donc, en effet, il faut leur donner quelque chose à faire pour qu'ils puissent rester à l'endroit où ils se trouvent. Donc souvent, c'est donner une serviette, s'ils la reposent, redonner la serviette, et nous continuer donc à nettoyer et surtout leur dire ce qu'on fait. À un moment donné, évidemment, comme ils ont des pertes de mémoire, ils vont oublier ce qu'ils sont en train de faire et ce que nous lui faisons. Donc il faut répéter. Là, je vais laver tel endroit. Là, je vais vous rincer. Là, je vais vous essuyer. Voilà. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que l'eau est assez chaude? Ou est-ce qu'elle est trop chaude? Enfin voilà, comme ça, ils ont l'impression aussi de participer. Vous occupez leur esprit qui n'est pas donc, je vais dire, dans le vide. Et le vide, en fait, il faut le remplir. Donc obligatoirement, c'est l'angoisse qui arrive et c'est le besoin de marcher de nouveau qui les reprend. Voilà. Donc voilà pour les grosses informations que je peux vous donner. Si vous avez d'autres idées en effet à donner, n'hésitez pas. Et donc il faut toujours aussi se présenter, qu'ils sachent en fait qui vous êtes et donc comme je disais aussi, rentrer, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus, mais entrer d'abord en contact avec eux avant de faire n'importe quel soin. Parce que tant que vous n'avez pas le contact, vous n'arriverez pas et ils vont refuser le soin. Voilà, si vraiment c'est difficile, dans ces cas-là, on relaye à quelqu'un d'autre parce que des fois, la personne qui va arriver en deuxième fois, ben finalement, ça va très bien se passer avec eux parce que si l'agitation a commencé à monter avec nous, même si on n'est pas responsable, hein, c'est pas une question de nous qui avons fait quelque chose. Ça peut être tout simplement parce que l'angoisse monte, ben à ce moment-là, ou qu'ils sont impatients, à ce moment-là, le fait de changer de personne, pouf, il se rattache plus, dit tiens c'est elle, c'est nouveau, elle arrive, donc ils oublient en fait qu'ils avaient un souci au départ.
Voilà, et vraiment si c'est pas possible à ce moment-là, on laisse un temps, on va faire quelqu'un d'autre et puis on revient. Des fois ça se passe beaucoup mieux. Moi souvent ce que je fais c'est que je préviens que je vais venir, comme ça ils ont le temps de s'y faire, de s'habituer et quand je reviens, c'est pas nouveau. Même s'ils se rappellent pas, enfin à un moment ils savent qu'il s'est passé quelque chose et en général le contact est beaucoup mieux aussi après. Voilà. Il y a aussi une chose, j'ai froid, je suis pas bien. Donc aujourd'hui, ça va être difficile. Mais de toute façon, la toilette, je vais la faire rapidement. Vous allez voir, je vais mettre de l'eau chaude, donc vous allez être bien. Et après, vous avez l'occasion, vous pouvez vous recoucher. Voilà. C'est pas obligatoire de partir de suite au petit déjeuner. Recouchez-vous et vous verrez, vous serez mieux. Et en général, ils apprécient. Et souvent, ils nous disent quand même, oh, c'était chouette la toilette, ça fait du bien. Voilà, c'est souvent l'envie de démarrer qui est difficile au départ parce que plus on est fatigué, moins on a envie, en effet, de se mettre en route. Ça, c'est un fonctionnement logique que nous avons tous. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et donc, à une prochaine fois. Au revoir.